Savez-vous qu'un important réalignement géopolitique est en cours au niveau mondial? Ce réalignement représente le bouleversement le plus significatif des alliances mondiales depuis la guerre froide. Ce réalignement ne représente pas l'expansionnisme agressif de la Chine, comme certaines personnes le disent. Ce réalignement représente des actions déstabilisatrices des États-Unis sous l'actuelle direction qui visent systématiquement à éroder le réseau d'alliances américains et pousser même ses partenaires les plus proches vers Pékin, vers la Chine. Un schéma diplomatique frappant se dessine. Rien qu'en janvier 2026, il y a juste quelques jours, 4 alliés clés des États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la Corée du Sud et la Finlande, ont dépêché leurs dirigeants à Pékin pour redéfinir les relations avec la Chine. La chancelière allemande devrait suivre très prochainement. Ces visites sont sans précédent par leur calendrier, tous en même temps, la concentration et leur symbolisme politique. Il ne s'agit pas d'États périphériques ou opportunistes jouant la carte de la prudence. Ce sont des piliers essentiels du système international dirigé par les États-Unis. L'importance stratégique de chaque pays souligne la gravité de ce changement. Le Canada, par exemple, est l'un des principaux partenaires commerciaux des États-Unis. Le Canada partage avec les États-Unis la plus longue frontière non défendue au monde. La Corée du Sud accueille des dizaines de milliers de soldats américains et compte sur les garanties de sécurité américaines pour dissuader la Corée du Nord, pour se défendre de la Corée du Nord. La Finlande vient juste de rejoindre l'OTAN en 2023, justement pour contrer la progression russe. Le Royaume-Uni est le partenaire diplomatique et militaire le plus proche des États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, ces 4 pays ont choisi d'établir un dialogue direct avec la Chine, et ce, au cours du même mois. Il ne s'agit pas de visites diplomatiques de routine. Dans plusieurs cas, c'était les premières visites de ce type depuis de nombreuses années. Le Premier ministre canadien était le premier en 8 ans à se rendre en Chine. Le président sud-coréen effectuait sa première visite depuis son entrée en fonction. Et le Premier ministre britannique n'avait pas visité Pékin depuis 2018. Ce calendrier et cette coordination suggèrent un réajustement stratégique délibéré plutôt qu'une coïncidence. Et maintenant, et c'est là où le bât blesse, car ce changement diplomatique est directement lié aux décisions politiques des États-Unis. Le problème des États-Unis est que ce tournant diplomatique s'est produit après les tarifs douaniers imposés par le gouvernement des États-Unis en avril 2025. Ces tarifs ont été qualifiés de « jour de la libération », signalant à ses alliés que les États-Unis étaient prêts à instrumentaliser le commerce, même contre des nations amies. La situation s'est encore aggravée lorsque le gouvernement des États-Unis a menacé de s'emparer du Groenland, qui est, je le rappelle quand même, sous contrôle danois et a atteint un point critique avec ses menaces d'imposer des droits de douane de 100% sur les produits canadiens liés au commerce avec la Chine. Lorsque plusieurs acteurs indépendants prennent simultanément la même décision stratégique, ça témoigne d'une réévaluation fondamentale du risque. Et cette réévaluation porte sur la fiabilité américaine. Concrètement, voilà ce que ces visites ont changé. Le Premier ministre canadien a négocié un accord avec la Chine, réduisant les droits de douane sur les véhicules électriques chinois en échange d'un meilleur accès au marché pour les produits agricoles canadiens. Ensuite, il a déclaré publiquement que la Chine était devenue un partenaire commercial plus prévisible que les États-Unis, une déclaration exceptionnelle de la part d'un allié de l'OTAN. Il a également prononcé une phrase devenue emblématique de l'anxiété des puissances moyennes. Si nous ne sommes pas à la table des négociations, nous sommes au menu. Cette déclaration a été largement interprétée comme un avertissement aux autres alliés des États-Unis. Ils devaient s'unir contre les pressions des superpuissances et notamment les pressions de Washington. Bien entendu, la réponse du gouvernement des États-Unis au Canada est complètement hostile et contre-productive. Trump a menacé d'imposer des droits de douane massifs. En plus, il a accusé le Canada de servir de plaque tournante pour les produits chinois. Et il a également averti que la Chine dévorerait le Canada tout cru. Si les dirigeants canadiens ont balayé ces menaces d'un revers de la main,
D'autres alliés en ont tiré une conclusion plus profonde. Les menaces américaines sont de plus en plus vaines et incohérentes. Cette perception s'est renforcée lorsque le gouvernement des États-Unis a critiqué le Royaume-Uni pour son engagement auprès de la Chine, alors même qu'il prévoyait une propre visite à Pékin, relevant une hypocrisie flagrante. Les grands discours, c'est une chose, mais en vrai, tout se joue sur le plan financier. D'ailleurs, ces engagements diplomatiques débouchent sur des accords économiques concrets qui réorientent progressivement les flux de capitaux mondiaux, les éloignant des systèmes dominés par le dollar. Le Royaume-Uni a obtenu l'exemption de visa, une réduction des droits de douane sur des exportations comme le whisky écossais et un cadre de partenariat stratégique plus large. Ces accords ne sont pas symboliques. Ils constituent l'infrastructure de réseaux commerciaux alternatifs qui réduisent la dépendance à l'égard de l'intermédiation américaine. L'exemption de visa facilite les relations d'affaires indépendantes du contrôle américain. Les réductions tarifaires bilatérales encouragent le règlement des échanges commerciaux en dehors du système du dollar. Au fil du temps, ces accords contribuent à un découplage lent mais constant de l'architecture financière dominée jusque-là par les États-Unis. Bien sûr, aucun de ces accords n'est révolutionnaire à lui seul, mais l'aspect cumulatif est absolument considérable. Et cette tendance se confirme lorsqu'on examine qui d'autre s'est récemment rendu à Pékin. Des dirigeants français, allemands et irlandais, des membres fondateurs de l'Union européenne ont également rencontré la Chine à un haut niveau. Avec le Canada et le Royaume-Uni, ces pays représentent un PIB de plus de 15 000 milliards de dollars. L'ampleur de cet engagement indique que la Chine se positionne comme une vraie alternative face aux États-Unis. Combinés au Canada et au Royaume-Uni, ces pays représentent plus de 15 000 milliards de dollars de PIB. L'ampleur de cet engagement indique que la Chine se positionne comme un centre de gravité économique alternatif plutôt que comme un partenaire périphérique. Et en ce sens, l'approche de Xi Jinping est une leçon magistrale de patience stratégique. Alors que le gouvernement des États-Unis s'appuie sur des menaces, des trafics douaniers et une rhétorique incendiaire, le président Xi représente la Chine comme stable, prévisible et respectueuse des règles. Incroyable, non ? Lors de ses rencontres avec les dirigeants européens, Xi a insisté sur le respect du droit international, une critique à peine voilée des menaces du gouvernement des États-Unis qui veut s'emparer du Groenland et de la pression constante sur le Canada pour qu'il devienne un État américain. Le contraste dans les messages est frappant. La Chine offre un ordre et stabilité, alors que les États-Unis apparaissent complètement chaotiques et complètement coercitifs. D'ailleurs, même au sein des États-Unis, les décideurs politiques reconnaissent le danger. Plusieurs législateurs américains de haut rang reconnaissent que la stratégie américaine se retourne contre elle-même en poussant les alliés vers la Chine au lieu de les unir contre elle. Cela n'est pas présenté comme une critique partisane, mais comme la reconnaissance d'un échec stratégique. Les implications stratégiques plus larges sont graves. Pendant des décennies, la puissance américaine a reposé sur deux piliers, les alliances militaires et les réseaux stratégiques. Et d'ailleurs, dans ce sens, le gouvernement des États-Unis s'appelait d'eux. La solidarité de l'OTAN est affaiblie par les menaces territoriales contre les alliés, tandis que les guerres commerciales nuisent à la confiance économique. Par conséquent, les alliés mettent de plus en plus en place des dispositifs de sécurité et économique alternatifs qui excluent explicitement les États-Unis. Et quand je parle des alliés, je parle de l'OTAN et de l'Union européenne. La participation de la Finlande est particulièrement révélatrice. Bien qu'ayant rejoint l'OTAN pour contrer la Russie, le Premier ministre finlandais a engagé des discussions avec la Chine, principal soutien de la Russie, 2 ans plus tard seulement. Cela suggère que même les pays confrontés à des menaces autoritaires immédiates considèrent désormais le manque de fiabilité des États-Unis comme un danger plus grand que l'influence chinoise. Et maintenant, la décision de la Corée du Sud est tout aussi significative. Confrontée à une menace nucléaire existentielle de la part de la Corée du Nord, la Corée du Sud dépend fortement des garanties de sécurité américaines.
Et pourtant, son président a choisi de s'engager directement avec la Chine, signalant une volonté de diversifier les relations de sécurité malgré les risques. Maintenant, lorsqu'une nation est prête à risquer de déplaire à son principal garant de sécurité, ça veut dire qu'elle a déjà conclu que ce garant de sécurité, les États-Unis, ne peut plus être pleinement digne de confiance. C'est grave. Les marchés financiers intègrent déjà dans leur prix un déclin stratégique permanent des États-Unis. Le statut de monnaie de réserve du dollar dépend de la confiance mondiale dans la stabilité et le leadership des États-Unis. Cette confiance s'érode à mesure que les pays établissent des lignes de swap de devises bilatérales, règlent leurs échanges commerciaux en monnaie locale et développent des systèmes financiers échappant au contrôle américain. Le PIB cumulé des pays dont les dirigeants se rendent à Pékin dépasse les 8 700 milliards de dollars, représentant des économies sophistiquées dotées de marchés capitaux très importants. Leur réorientation simultanée vers la Chine crée des pôles de gravité économique alternatifs qui continueront de détourner les capitaux des actifs américains. Et maintenant, une prédiction. Probablement, d'ici fin 2026, au moins 10 autres alliés des États-Unis vont envoyer des hauts responsables à Pékin pour redéfinir leurs relations. Ce réalignement ne se produira pas par une attaque coordonnée contre le dollar, mais par d'innombrables décisions individuelles de banques centrales et de fronts souverains cherchant à réduire leur exposition aux risques nord-américains. Ce changement sera progressif, subtil et largement inaperçu jusqu'à ce qu'il devienne complètement irréversible. En définitive, on peut dire que grâce ou à cause des décisions politiques de Trump, la Chine n'a pas vraiment besoin de vaincre les États-Unis militairement ou économiquement. Au contraire, les États-Unis se fragilisent eux-mêmes en s'aliénant les alliés qui ont fait d'eux une superpuissance.